Et coucou. 20 au 30 avril 2025. Ce passage inscrit en soi comme décisif. Il peut être important, très, d'observer avec grande attention les influences énergétiques, lunaires et solaires, de cette fin de mois d'avril, y compris de la lune nouvelle qui se prépare en date du 27, venant impacter directement par son œuf cette année tout aussi 9 2025. Il y a en ce sens un certain alignement des plus puissants qui se profilent. Consciemment ou inconsciemment, selon chacun, selon le regard que chacun s'en offrira. Il y a là la nette possibilité de changer sa vie. Oui, par son intègre âle, son intégrité à soi, au soi. Changer sa vie du tout au tout. Qu'on le veuille ou non, que la conscience y soit placée ou pas, toutes circonstances viendront en tout cas offrir la possibilité de vivre, par ce grand passage, l'accès à ce portail décisif, déjà inscrit en soi comme décisif, qui marquera, disons-le ainsi, à tout jamais, le temps de cette incarnation. Certaines choses sombreront en des oubliettes, d'autres s'effaceront, cédant place à du jamais vu, jamais vécu, de la nouveauté inédite et de bien belles évidences qui ne pourront plus ni se nier, ni ne pas s'offrir à se vivre et se laisser être. Voyons alors, chères âmes signe par signe, la façon dont ces influences vont venir impacter votre vie, à quel point précis cela peut vous offrir de nets changements. Sur ou par quoi s'ouvre ce portail décisif pour vous. Bélier. Rayonnez une fois. Encore. Rayonnez. Exprimez tout le potentiel de votre je suis, de votre vibration, de votre essence. Et par extension, émanation, que cela se témoigne à travers vos actions, vos comportements, vos attitudes et toute interaction au monde, aux autres, à la vie. Âme Bélier, la vie souhaite vous le signifier une fois, encore. Ici, tout vous convie à accomplir votre être à travers votre rayonnement. Et in fine, ne plus faire barrage à celui-ci. Votre contribution au monde commence par là, ce rayonnement. Avant de chercher un idéal, une mission de vie ou d'âme, entre guillemets, soyez au clair avec votre être intérieur, vos valeurs, vos désirs profonds. Laissez-vous vivre le grand frisson, ce qui vous fait vibrer, sans retenue, en totale mise à nu et remise au nu, de et à vous-même. Cessez alors de douter, osez. Vibrez de la tête aux pieds, et si vous doutiez de votre possibilité à réaliser quelque chose en particulier, sachez que vous y êtes guidé, soutenu et plus qu'invité. Laissez vos capacités et potentiels s'exprimer comme il se doit et comme vous le devez. Ne refoulez plus vos élans, c'est ainsi que vous vous sentirez le plus vivant, vibrant et présent en ce monde maintenant. Tout cela vous sera fort bénéfique et vous ne pourrez que constater à quel point, par votre plus haut point, l'univers œuvre dès que vous vous offrez l'entière compassion à abonder en le sens de vos véritables aspirations. Lion.
Laissez-vous vivre. Âme Ilion. Je suis celui, celle qui est et qui naît, verbe naître. Je suis celui, celle qui est et qui naît. Ceci ne peut plus être qu'un mantra, dirons-nous, cela est votre réalité. Vous êtes là invité à la reconnaissance totale de votre essence. Pas un peu, ni à moitié, pas en la redoutant, vous doutant, mais par un engagement dévoué et total à celle-ci. Accepter d'être, apprécier être, et faire usage de l'ensemble de vos ressources en ce sens. Il est temps ici de rassembler vos forces, les combiner en vos multiples dimensions, physiques, énergétiques, spirituelles et conscientes. Et surtout, rappelez-vous aussi de cette vérité indéniable. Vous êtes humain. Vous avez la possibilité à travers ce portail de rétablir un équilibre, là où il peut y avoir un sacré déséquilibre vécu, un déséquilibre à votre sacré, chakra sacré aussi. Peut-être vis-à-vis de votre corps de chair, de votre vie concrète, d'un droit à l'erreur, que vous ne vous permettiez ou autorisiez pas. Portez attention à vos états actuels. Veillez à ce que toutes vos dimensions soient à l'équilibre. N'en minimisez aucune, n'en surchargez plus aucune. Exprimez l'intention de vivre le soulagement qui vous est nécessaire afin d'en recevoir tout le soutien tout aussi nécessaire. Cela participera à rétablir l'équilibre. Si vous avez tiré sur la ou une corde, traversé certains excès, il est temps pour vous de vous assagir, de vous reposer, de veiller à ce que ce qui fut source de stress ne puisse plus vous vider ou épuiser. Au lieu de vous inquiéter, reconnaissez, allez bien, encore mieux, dès que vous êtes aligné à l'instant présent. Respirez, détendez-vous et voyez comme tout peut alors couler de source, en vous, avec vous, pour vous. Laissez-vous vivre. Voyez comme cette injonction résonnera en vous. Laissez-vous vivre. Vous n'êtes pas une erreur, votre vie n'en est pas une non plus. Sagittaire. Vous détachez pour vous relier. Âme Sagittaire, quelle est donc votre intention en termes de création consciente? Que décidez-vous de créer dès à présent? L'accent se place sur ce sujet-là pour vous. Votre engagement à créer à l'unisson de ce à quoi vous aspirez véritablement. Non plus à peine, par peine, de quoi vous contenter à travers une vie à l'aveugle ou en sourdine, seul ou à moitié seul. L'instant est important, car vous indique par maintes moyens que votre énergie dite sexuelle, énergie créatrice, n'est pas entre guillemets qu'à but de procréation, au sens de reproduction. Il y a là à enrayer l'idée que vous pouviez nourrir selon laquelle des schémas se vivent, se revivent et se revivront, sans que vous ne puissiez là choisir ce que vous pouvez vous offrir à vivre, à créer. Il peut être nécessaire de vous détacher d'anciens schémas, de vos anciens temps, de votre passé, de laisser émerger une version inédite de vous-même, qui depuis un cœur tendre d'enfant désire créer une toute autre histoire de vie. Cela peut en passer par le fait d'accepter de vous lier, de vous relier, de vous attacher entre guillemets à un être aimé, à des possibilités de co-création par un ensemble. Cela vous offrira à nouveau de rêver, de vous oser aux rêves, de nouveaux rêves. Cela vous fera vibrer cœur et corps et vous comblera
d'un nouvel élan. Vous pourriez ainsi découvrir en vérité que la liberté n'est pas pour vous dans la solitude et la distance, mise à distance, mais se situe en votre tête apaisée, votre cœur grand ouvert, la reliance et l'amour. Taureau. La plus grande discipline qui vous soit. Âme i-Taureau, votre rayonnement est en passe de passer de l'inconscient au conscient, de l'invisible au visible, et vous verrez que cela va métamorphoser votre vie. Cela vous invite aussi à élargir votre champ de conscience, un peu plus encore et encore, à observer le contenu et le contenant de votre rayonnement. Si vous semblez en connaître tout un rayon sur le sujet, il vous sera favorable de ne pas rester sur des acquis, en termes de connaissances comme de conscience. Vous ouvrir ainsi un tout autre domaine de compétences et qui sait, pourquoi pas même en créer votre métier. Le pouvoir de votre rayonnement consiste aussi à émaner dans le monde et par cette émanation, influer sur un environnement, un entourage et plus amplement le monde. Il sera important que vous soyez au clair avec ce que vous émanez et ce que vous projetez de vous sur ce monde. Pour cela, veillez à vos paroles comme vos comportements, que cela soit cohérent et en totale concordance. Concordance. En effet, par effet, c'est ce qui vous offrira d'être aligné à la fréquence de l'amour. Là alors, l'univers réagit avec force, car toutes vos forces co-créent en parfaite mesure. Si certaines distorsions pouvaient encore régir votre quotidien, par certaines de vos attitudes néfastes à votre égard, à vos santé, ou des pensées polluées, polluantes, veillez alors par la plus grande discipline qui vous soit à trier tout ce qui n'entre plus en voie de résonance avec votre vivance. Balance. Imperturbable, incorruptible. Âme i-Balance, il va s'agir pour vous de développer une certaine main verte et par celle-ci de cultiver votre état d'être pour en générer par effet un certain bien-être. Prendre conscience de votre état intérieur, de vos émotions, sensations, vous interroger par-delà un « comment je vais ?» Prendre le temps, ici et maintenant, de percevoir au-delà d'un bien ou mal, d'un jugement, votre état intersidéral, c'est-à-dire votre monde intérieur, ses desiderata et différents points de vue. Sachez que votre bien-être ne peut dépendre de la vision que les autres ont de vous, de leur volonté à vous voir faire ou dire telle ou telle chose, ou encore de circonstances tout aussi extérieures qui viendraient troubler votre paix. En somme, ce qui est dehors n'a plus sens ici à venir perturber votre dedans. Soyez incorruptible en ce sens. Voyez comme tout cela pouvait encore influencer vos états, vous ronger ou vous interroger. Sachez conforter en vous un profond sentiment de confiance. Fortifiez votre assurance en votre totale capacité à être heureux par vous-même, pour vous-même. Et puis, lâchez prise sur les événements que vous ne pouvez contrôler. Adonnez-vous plutôt à transformer ce qui est à votre portée de main, de cette main si verte désormais. Quand vous remettez votre volonté à l'esprit et à l'univers, vous alignez votre énergie sur le courant éternel de bien-être. Vierge. Une femme, un homme d'esprit. Âme vierge. L'invitation peut être puissante à amplifier votre gratitude. Gratitude pour tout ce qui a été, tout ce qui est
et tout ce qui sera. Cela peut engendrer en vous une profonde admiration face à l'être merveilleux que vous incarnez et les innombrables possibilités que le monde peut vous offrir sur ce chemin qu'est la vie. Sentez-vous complice avec la vie, avec votre guidance et toute l'évolution qui est vôtre à travers cela. Il n'y a pas de secret ici. Intégrer la gratitude en soi, comme en votre quotidien, peut vous offrir de recevoir plus encore et encore que ce que vous auriez pu espérer. Oui, que la gratitude fasse partie intégrante de vous, comme de votre vie, est ici un moyen de vous remplir de joie, de vivre l'harmonie. Finalement, amis vierges, cela en revient à cet instant pour vous à affirmer ceci avec force et puissance. J'aime ma vie. Remerciez-vous, félicitez-vous, appréciez-vous et surtout, ne vous oubliez pas au passage. Ne vous oubliez plus en des peurs inexistantes en votre réalité, des projections mortifères sans sens véritable, des habitudes qui peuvent vous être sclérosantes. Cessez de réagir, préférez agir, et puis investir votre domaine de prédilection, esprit. Vous êtes une femme, un homme d'esprit. Cela signifie que vous êtes capable de voir venir, et même de prédire. Nulle peur de l'inconnu, alors la gratitude au cœur que tout vient à vous, à point et en volonté nommée, avec facilité. Nommez donc vos volontés. Faites savoir à la vie ce que vous voulez. Pour cela, agissez en ce sens, abondez en ce sens, et n'allez plus à contresens de vous, d'elle. Âme poisson, peu importe ce que votre système de croyance en a dit, en dit ou en dira. La vie vous signifie que vous avez reçu, vous recevez et recevrez tout ce qui contribue à votre épanouissement. Prenez conscience que vous contribuez, par effet de co-création, à ce que vous recevez. Au plus vous abondez dans le sens de ce que votre guidance vous indique, au plus vous vibrez alors en cette voie aussi d'abondance. Il n'y a donc rien d'impossible au soi, rien que vous ne puissiez être, faire et même avoir. Toutefois, votre système de croyance peut venir représenter une limite, vous limiter. Il serait intéressant que vous observiez avec attention tout ce qui est déjà là, pour vous, avec vous, et contribue alors d'ores et déjà à ce que vous recevez, aux moyens qui vous sont offerts dans votre vie. Si vous désirez accroître votre pouvoir de création, soyez gratitude envers le déjà là et honnête quant à ce que vous êtes et faites déjà. Et puis, voyez comme l'idée de vous consacrer peut résonner en vous. Vous consacrez. Vous consacrez à vous-même, à un projet, une activité. Les entre guillemets vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour, l'art de se consacrer. À travers vous et votre consécration, l'univers peut tout à fait accomplir ce que vous ne pensiez pas pouvoir accomplir par vous-même. In fine, vous n'avez là qu'à suivre le guide, votre guide. Cancer. L'art de syntoniser. Âme Cancer, il vous est précieux de syntoniser. Vous syntoniser. Vous aligner intérieurement, puis harmoniser cela par vos choix extérieurs, du dedans au dehors. Si l'on devait parler de conditions, l'on dirait que l'art de syntoniser nécessite une condition, en celle de vivre dans l'instant, en l'ici et maintenant. C'est ce que ce portail vous invite à acter en vous. Vivre l'instant, vivre au présent et pouvoir donc syntoniser votre dedans au dehors. Votre présence est à l'essentiel déjà requise et avant tout en ce sens. Cela vous convie à vous ouvrir à être présent à vos ressentis, dans votre corps, dans votre environnement et votre vie. Misez sur la confiance plus encore que l'espoir.
Évitez ici de chercher à tout prix des réponses. Préférez accueillir la confirmation. Et pourquoi pas par ces messages ici. Votre dynamique de syntonisation en passe par le ressenti présent qui vous guide à agir maintenant et à habiter le ici et maintenant, sans plus fuir en d'autres espaces-temps que peuvent représenter le passé ou la projection d'un futur hypothétique. Soyez des plus attentifs à ce qui se vit. Ce qui vit passe et se passe en vous, comme au sein de votre quotidien. Développez vos sens au passage, car il est ici de toute évidence un sens en particulier que vous pouvez aiguiser, non pour vous sentir à l'affût, mais pour accueillir l'afflux d'énergie qui vous propulse à l'action juste. Cultivez ce sens, ainsi que vos émotions positives, à cet effet. Verseau. Une réalité d'unité. Âme I-Verseau, il peut y avoir là quelques distorsions dont vous passez. Distorsions qui vous permettaient de passer d'un état à un autre, mais non pas sans ça stagner et devenir votre état de fait, généralisé. Cela engendrerait un état d'être taciturne ou renfrogné. Préférez alors éliminer ces distorsions une fois leur utilité effective. Par celle-ci, prenez conscience de ce qui pourrait détourner votre rayonnement. Vous détournez d'un but de vie, d'un objectif qui vise à vous offrir de vous exprimer en totale liberté. Il est temps ici de vous libérer de tout ce qui ne vous permet pas ou plus d'être en cohérence avec vous. Votre cœur est in fine présent en une certaine alors cohérence cardiaque. Que cela vous étouffe, au sens propre comme figuré, que cela réprime votre air, vous, signe d'air qui plus est. Il vous est quasi impératif ici de choisir cette liberté qui en passe par admettre que vous pouviez être opprimé, résigné ou encore même enfermé. Ne vous condamnez plus à la brimade de vous à vous comme d'autrui envers vous. Sachez aligner vos paroles à vos actes, car cet alignement-là vous est précieux pour entrer en totale cohérence à votre profonde nature et à votre dite nouvelle ère, E-R-E. Le début d'une nouvelle vie, oui, et la possibilité de nouvelles interactions porteuses et bénéfiques pour cette mise en place. Ceci participera sans conteste en vous à relier corps et esprit, vous immerger en une réalité d'unité, plus que de séparation duelle comme elle a pu l'être ces derniers mois et même peut-être années. Capricorne. La lumière dans vos ténèbres. Âme I-Capricorne, vous êtes invité à vibrer la gratitude, l'amour et le saint service. En ressentir la joie, en vivre l'expression. Toutefois, l'on dirait là que la voix de l'ego prenait le pas sur votre communication, interne comme avec autrui. Prenez le temps pour rétablir le contact, en soi, au soi, et nettoyer votre canal. Vos discours intérieurs peuvent engendrer quelques contresens, un entêtement ou encore en corps, le fait que vous entreteniez là une attitude de sourde oreille à plusieurs appels. Êtes-vous ouvert et réceptif ces temps-ci? Que dit votre niveau d'énergie? Diriez-vous que votre cœur est placé sur votre main ou répond aux abonnés absents? Il peut être nécessaire pour vous de revenir à vos premiers amours. Entendez en ce sens ce qui vous anime, plus que ce qui vous abîme, ce qui vous régénère, plus que ce qui vous désespère, ce qui vous offre la liberté, plus que ce qui vous renferme sur vous-même. Vous avez grand besoin de vous émerveiller, de placer quelques étoiles en vos yeux. Pour cela, la vie, par son orchestration au phénomène Hall, met à votre disposition bien des situations. Mais la question serait ici, qu'en faites-vous? Transformez-vous cela en moyen de vous aligner ou continuez-vous à vous résigner tout en faisant grise mine? En somme, même si cela peut paraître duel ici, choisissez-vous de voir la lumière dans vos ténèbres
ou de continuer de nourrir vos ténèbres. Vous savez, vous pouvez être ténébreux, ténébreuse, sans devoir croire que le chaos vous va bien ou n'est que ce qui peut vous aller. En pleine lumière, vous seriez tout aussi charmant, charmante, si ce n'est, par votre inné, tout à fait dans votre élément. Gémeaux. Vous auto-exaucez. Âme I-Gémeaux, votre attention se porte sur les rêves, votre capacité à rêver, votre faculté à transformer certains rêves en réalité. In fine, vous auto-exaucez. Il peut être judicieux de replonger au cœur de vos rêves de jeunesse, d'un certain temps d'insouciance par lequel vous cultiviez un souhait, une volonté, un désir. Y revenir avec et pour ferme intention de poser des actions qui abondent en ce sens de vie maintenant. Vous engagez ainsi envers vous, et la version innocente de vous en ce sens. Vous offrirez là maintes synchronicités venant étoffer votre propos, votre souhait, jusqu'à pourquoi pas en récolter un usufruit, un droit dit de propriété, intellectuel ou terrien, tout comme une certaine légitimité à être et vous sentir exister, là, en place, à votre place, sur Terre. Il ne s'agit pas là d'idéaliser, mais bel et bien de créer, concrétiser, et peut-être pour la première fois d'une vie, aller au bout d'un rêve, qui vous permettra d'affirmer « Je ne rêve pas ma vie, je vis mon rêve ». Imaginer comme cela peut vous être précieux et honorable. Alors soyez prêts à accomplir ce que vous seul ici pouvez décider d'accomplir. Progressez sur votre chemin de foi propre à soi et avec passion. Initiez vos actions. Cultivez des instants de gratitude. Cela viendra nourrir votre motivation et vous aidera à transformer de vieux reliquats de peur inutiles pris en flagrant délit de bavardage intempestif. Scorpion. La qualité de votre vision. Âme I-Scorpion, savez-vous que tout ce qui se passe dans votre vie dépend de 3 facteurs. Votre perception des événements, la signification que vous y apportez selon vos interprétations et filtres éventuels, puis la manière dont vous vous identifiez possiblement à tout cela. Veillez à cultiver une certaine paix qui demande ici à vous décoller l'étiquette qui fut incrustée. Cette étiquette, entre guillemets, de victime de circonstances. Il peut être puissant de sens ici de vous désidentifier d'événements en acceptant que vous n'êtes pas votre vie, elle ne représente pas qui vous êtes. Tout ceci est reflet de vos choix, décisions, perceptions et interprétations. Il peut être primordial pour vous de vous offrir un certain recul qui vous offrira cette désidentification. Ce reflet est malléable, changeable. À chaque instant, vous pouvez transformer votre vision, comme votre vie. Vous êtes invité à créer de nouvelles perspectives à travers de nouveaux choix. Cela en résultant à une vision claire et lucide qui laisse libre cours à votre « je suis créateur ». Alors, créateur ou victime, sachez que vous n'êtes limité en rien, sauf par des perceptions auxquelles peut-être vous vous accrochiez jusqu'ici. Soyez ouvert à reprendre la responsabilité de votre vision, de votre vie, et la façon dont vous choisissez de l'expérimenter. Cela vous offrira, vous le verrez, une toute autre qualité de vision et de vie, et bien d'autres réalisations, en ce sens, tout aussi qualitatives.